Mais non, j'ai pas enregistré. Putain. Bienvenue dans cette vidéo YouTube. Ça faisait beaucoup d'années, de mois que je voulais lancer cette chaîne YouTube et voici l'occasion qui se présente enfin. Ça commence bien parce que j'ai commencé à blablater pendant 5 minutes et ça a enregistré 0. Cette vidéo, je l'ai créée sur le bilan 2024 et je me suis dit, why not faire une vidéo YouTube où j'explique un peu ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Et surtout, je me dis, je vois beaucoup de choses sur Instagram où je me reconnais pas de tout. Il n'y a que des gens qui réussissent, ils sont au plus haut de plus haut. Et en fait, beaucoup de personnes vont être frustrées par rapport à leur vie, par rapport à leur business, parce qu'ils ont l'impression qu'ils voient uniquement des personnes qui réussissent, uniquement des personnes sur la plage, uniquement des personnes avec un corps parfait, machin, machin. T'as compris, en toute transparence, je voulais te montrer en quoi l'année 2024, ça s'est bien passé et en quoi l'année 2024 ne s'est pas aussi bien passé et aussi pour quelles raisons. Let's go. Côté victoire, j'ai eu 35 nouveaux clients qui m'ont fait confiance et du coup, j'ai réussi à dépasser le chiffre de 85 000 € de chiffre d'affaires hors taxe, ce qui signifie un peu plus de 100 000 € TTC. Donc bravo à moi, je suis fière de ça. Ça n'a pas été facile, vous allez le comprendre pourquoi après. Dans ce chiffre-là, il y a des personnes qui ont rejoint ImoBoost dont je veux vous parler plus tard. Dans les 3 promos, il en a 14 Real Day, donc c'est un service de création de vidéos courtes clés en main. Il a des coachings individuels, il a même une CM et il a aussi plusieurs stratégies qui ont été réalisées, notamment pour des conseillers immobiliers. Également, j'ai réalisé donc 14 Real Day pour différents clients. J'ai réalisé plus de 420 vidéos créées pour mes clients et uniquement pour mes clients parce que si je prends en compte aussi mes vidéos à moi, on doit dépasser facilement les 500, je pense, parce que rien que le 2-3 derniers mois, je pense que je n'ai publié plus que je n'ai publié sur toute l'année parce que toute ma croissance s'est concentrée sur les 3 derniers mois. Ce qui est lié avec mes résultats parce que j'ai atteint plus de 15 000 abonnés sur Instagram. Parce que je me suis rendu compte qu'en début d'année, j'ai presque pas du tout publié, ce qui a été une énorme source de frustration, sachant aussi que je dédiais énormément de temps pour la création de vidéos pour d'autres personnes qui étaient mes clients et pas moi. Et ça a été horrible à vivre parce que je me disais, mais comment ça c'est possible, what the fuck. Côté perso, j'ai réussi à mettre environ 20 000 € de côté cette année par rapport à mes projets futurs. J'ai acheté un nouveau ordinateur, donc un MacBook Pro parce que j'en avais besoin, parce que c'était plus possible avec ce que j'avais. J'ai acheté une nouvelle tablette aussi, pareil, un Apple tablette Air, je sais plus exactement. J'ai acheté aussi un DJI avec qui je filme aujourd'hui. Je trouve incroyable ce petit gadget. Donc, j'ai lancé mon offre signature ImoBoost avec 3 promotions. Ça a été très dur de me lancer sur ce créneau Imo parce que c'est pas une cible facile, parce que je n'avais pas beaucoup de preuves sociales comme quoi ça fonctionnait mon programme, parce que ma communauté globalement, ce n'était pas forcément de conseillers immobiliers. Donc forcément, ça n'a pas été la plus facile, mais je me suis sortie et je regrette absolument pas ma décision. J'ai aussi organisé 3 masterclass. Le premier, lorsque je l'ai réalisé, je me rappelle très bien, j'ai fermé mon ordi, je suis allée pleurer pendant la soirée parce que c'était tellement horrible. La sensation, je me suis pas sentie à l'aise. J'ai merdé sur la page de vente. Les gens n'ont pas reçu les rappels, donc il y a peu de gens qui sont arrivés. Je crois qu'on était une dizaine, alors que moi je comptais sur bien plus. Tout simplement, j'ai fondu en larmes et bon, après le lendemain, j'ai recommencé à mettre en place des actions. 3 masterclass, la première que c'est pas si bien passé, mais les 2 suivantes, j'ai beaucoup appris et je me suis améliorée. Et 3 masterclass dans une année, franchement, bravo. Bravo à moi-même hein, déjà. Et merci surtout à Clémentine qui est aussi ma coach, qui m'a encouragée à organiser ces masterclass-là. Donc j'ai fait des voyages incroyables à New York, Manchester et Moldavie. Je suis revenue à Moldavie après 15 ans où je suis plus revenue. Pour le contexte, je suis moldave. J'ai quitté la Moldavie lorsque j'avais environ 17 ans
Je suis allée rejoindre ma mère en Italie et ma mère, elle est toujours en Italie. Pourquoi je ne suis pas revenue 15 ans? Parce que tout simplement, ma mère, elle habite en Italie. Donc, quand je voyais ma famille, j'allais tout simplement en Italie. Si simple que ça. J'ai aussi arrêté le tabac. Ça faisait plusieurs années que je ne réussissais pas à arrêter le tabac. Je fumais de temps en temps une clope, jusqu'à l'année dernière où j'ai recommencé, mais j'ai recommencé vraiment dur. J'ai eu c'est bi. Allez, j'ai eu une année particulièrement difficile en début d'année et en fait j'ai repris le tabac. J'ai repris surtout, vous savez, les puffs et en fait je vous déconseille, j'ai jamais été aussi addict qu'à travers les puffs. Donc si vous voulez fumer, je vous conseille de fumer du tabac plutôt que les puffs. Non, on va effacer ça au montage parce que sinon on va dire que je fais la promo. Il a un autre événement, j'ai été demandée un mariage par mon chéri. Donc il a eu nos fiançailles qui se sont réalisées aux États-Unis. Donc je suis très heureuse. On va se rappeler, je pense, toute notre vie de cet événement. Aussi, j'ai commencé à déléguer à plusieurs monteurs pour mes clients, donc je suis vraiment contente de ça parce que ça m'a libéré beaucoup de temps et de l'esprit et ça m'a vraiment permis à pouvoir me focaliser sur des choses que j'adore. Le but en étant pour 2025 de déléguer jusqu'à 90% à 100% de vidéos. Reste à voir. Je suis aussi passée au régime de la TVA. Donc, coucou l'administration, j'adore surtout qu'il y a certains de mes services qui sont soumis à la TVA et d'autres qui ne sont pas soumis à la TVA. Ce qui engendre pas mal de choses quand il va avoir les déclarations. Également, j'ai poursuivi mes passions et j'ai mis en place une petite routine de sport. Donc, le samedi, je vais courir. Fais également du tennis depuis environ un an et demi et je suis contente parce que j'ai l'impression enfin de m'améliorer et pouvoir faire plusieurs échanges. Également, chose dont je suis extrêmement fière, depuis 3 ans que je me suis lancée à mon compte, je n'ai pas lu un seul livre de fiction alors que j'adore faire ça. Et en fait, chaque fois que je voulais prendre en main un livre de fiction, je me disais mais non, non ça c'est une perte de temps, tu as tellement de livres à lire par rapport au marketing, mindset, etc. Non, non, tu vas pas lire ça. Et en fait, c'était un frein que je me mettais moi-même jusqu'à quand j'ai vu une amie, coucou Camille, enfin je lui parle de mon problème, machin, machin, elle me dit mais let's go, là demain tu vas acheter ton livre. Et je suis allée m'acheter un livre qui est justement, il a plusieurs livres de ce bouquin-là. Je l'ai pratiquement mangé pendant le mois de décembre 2024. Je n'ai lu 4 de ces livres-là. Donc moi, mon projet, c'était au moins lire ça aurait été cool et c'était tellement incroyable que je n'ai lu 4. Donc je suis très fière de moi-même que l'année 2024 se finalise avec 4 livres lus qui font partie un peu de la fantaisie, si je peux dire ça comme ça. Voilà, ça c'était côté victoire, côté shiny, côté voici ce que j'ai réussi, mais on arrive sur le côté moins instagrammable, c'est lui que personne n'en parle. Donc les échecs, tout d'abord, j'ai négligé ma santé mentale et ma santé physique. Tout simplement parce que je me disais que j'avais pas le temps, que c'était pas le moment. Il y a eu plusieurs analyses que je n'ai pas faites. Je traîne avec certaines choses depuis longtemps, comme par exemple le mal du dos. J'ai mal à un genou qu'il faut faire. Je me sentais faible parce que je ne mange pas de la viande et du coup je suppose que c'est un manque de fer. Si je me maquille pas, on me dit tout le temps que je suis malade. Bref, j'ai négligé ces aspects-là. Également, j'ai frôlé le burn-out en début d'année 2024 parce que ça a été un démarrage qui a été particulièrement difficile, avec beaucoup d'épreuves, avec beaucoup de stress parce que j'étais en lancement. Ça a été vraiment très, très, très dur. Je me suis même demandé si je continuais sur cette lignée de l'IMO en début d'année 2024 parce que c'était
incroyablement difficile. J'ai travaillé plus de 60 heures par semaine. Les peu de week-ends des vacances que j'ai pris, même ceci, je travaillais, même ceci, j'étais sur mon téléphone, même ceci, j'étais en train de faire de stories, de répondre à mes clients, de répondre aux prospects, etc., etc. J'ai aussi noté mauvaise expérience en délégation, ce qui m'a coûté aussi la perte de plusieurs clients. Donc oui, j'ai eu une très mauvaise expérience en délégation. J'ai essayé de déléguer la partie montage avant de trouver évidemment les monteurs avec qui je collabore actuellement. On m'a laissé sans un mot pendant des mois. J'ai dû m'excuser auprès de mes clients, mais ces clients, ils m'ont bien dit, bah, en fait, je suis désolée. Les vidéos que tu nous as envoyées, ils sont cool parce qu'à la fin, j'ai dû les refaire moi-même, mais on n'est pas content au niveau des deadlines. J'ai voulu aussi recruter un alternant ou une alternante, mais je ne l'ai pas fait par peur de ne pas avoir de temps à lui dédier, de ne pas me sentir légitime, de ne pas pouvoir assurer l'intégralité du coût justement de l'alternance. Bref, j'ai publié aussi de manière beaucoup trop irrégulière en début d'année. J'ai publié un peu au feeling et ça me... Voilà. Et du coup, quand tu publies de manière irrégulière, tu n'as pas les résultats. Fou, j'ai stagné pendant tout le début d'année parce que je ne publiais pas. Aussi, je n'ai pas mis les limites avec mes clients historiques que j'adore en tant que personne, mais parce que tout simplement, ça me demandait beaucoup plus de temps que nécessaire, parce que je laissais faire, parce que je n'ai pas mis le cadre. Et en fait, ça m'a pris beaucoup de temps et surtout de l'énergie. Mes processus ne sont pas rodés. À cause aussi de ces mauvais processus, je me suis fait aussi marcher un peu par la tête par certains prospects, par certains clients. Et en fait, ça m'a emmerdée et en même temps, je ne pouvais rien dire parce que la relation n'a pas été cadrée. Donc, c'était pas de leur faute. Donc, pour donner un exemple tout bête, des clients qui me disaient oui, un rendez-vous. Donc, je faisais le devis, ils signaient le devis et quelques semaines après, ils changeaient d'avis. C'est typiquement quelque chose que les personnes ne peuvent pas faire parce que qui dit devis signé dit contrat. Donc légalement, ils sont obligés par la loi de payer la facture. Or, moi, parce que je n'ai pas envie de m'emmerder, entre guillemets, je laissais passer ça parce que la relation n'a pas été cadrée dès les débuts et du coup parce que j'avais pas envie de perdre de l'énergie. Parce que plus je donne, plus les gens ont l'impression qu'ils peuvent demander. Enfin, le dernier échec, globalement, cette année, j'étais en train d'en parler. Je n'ai pas senti énormément de bonheur en fait. J'étais fière, oui. J'étais contente, oui, mais j'étais pas forcément heureuse. Mon travail, ça me demandait tellement d'énergie que je n'avais plus de place pour autre chose. Donc voilà un peu sur l'année 2024, les victoires, les échecs. Tu as vu que j'ai essayé vraiment de te parler en toute transparence. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser juste ici en bas. Franchement, mets un petit like, mets un commentaire parce que forcément, ça va m'aider. C'est mon premier vidéo YouTube. Donc, merci beaucoup à toi si tu as regardé jusqu'à la fin. Moi, ça m'a permis de passer à l'action, de me dire, bah tiens, tu as fait ta première vidéo YouTube. Et même si c'est pas parfait, c'est du vrai. Ce que je t'ai partagé aujourd'hui et j'espère que toi aussi tu vas te reconnaître dans cette vidéo-là. Alors, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao! Grande victoire que j'ai oublié quand même d'en parler et c'est la chose qui me rend, je pense, le plus heureuse pour l'année 2025 et qui aura le plus d'impact sur l'année 2025, c'est le fait que j'ai changé d'appartement. Et du coup, j'ai aussi changé donc plus grand et j'ai aussi mon bureau. Je vais faire une petite vidéo du bureau tel quel il est actuellement. Hop, comme ça, je vais pouvoir l'inclure ici. Donc, tu vois. Et là, il a la lumière, l'ordi, la tablette qui était juste ici, le café, bref, le tout doux. Et puis ici, la lumière comme ça. Mais en tout cas, je suis extrêmement satisfaite. Et je pense que ça va être génial pour l'année 2025 et surtout en termes de productivité. Je ne vais pas devoir tout bouger tout le temps. Et du coup, ça va m'aider à être beaucoup plus productive, organisée et avoir un workflow créatif beaucoup plus simple. Allez, ciao, ciao!